Bonjour, je suis Émilie et je vous amène avec moi au travail ce matin dans une boulangerie française et vous allez pouvoir voir comment ça se passe ici à Vancouver. Je travaille dans une boulangerie française, mais c'est une boulangerie café. Donc en fait ma position à la base c'est juste barista. Je vends du pain, je viens vendre des viennoiseries et je fais des cafés. Et c'est aussi un café, les gens peuvent s'asseoir et avoir café, croissant, petit déj quoi. Comparé à tout ce que j'ai pu voir, entendre autour du monde, je dirais spécialement l'Europe et les États-Unis, je trouve que c'est pas si pire. Québec, qui est de l'autre côté du Canada, est dans une situation bien plus compliquée. J'ai eu la chance de passer ce temps de crise à Vancouver. Ah, ça a de sacrées conséquences. Tous les cafés sont fermés à Vancouver. Enfin, la plupart. Non, il n'y a pas de loi. C'est différent en France. C'est uniquement du take-away, du à emporter. On ne peut pas s'asseoir. On ne peut plus s'asseoir. La majorité des cafés à Vancouver ont fermé parce que c'était pas viable. Juste vendre quelques cafés emportés. Nous, c'est pareil, on a dû fermer l'espace café, table, chaises, etc. Et boulangerie, rien n'a changé. Du chiffre d'affaires qui a largement diminué. Du coup, on travaille en horaire réduite. Au lieu d'avoir 11 heures d'ouverture, on n'a plus que 6 heures d'ouverture en journée. Alors, quand on est canadien, oui, il y a l'assurance chômage qui a été mise en place, comme en France le chômage partiel. Quand on n'est pas canadien, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour les gens qui ont déjà cotisé à l'assurance chômage, oui, ils y ont droit. La conséquence, c'est qu'il y a des personnes qui ne travaillent plus, mais qui n'ont pas été licenciées. Elles sont plus sur l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'elles peuvent revenir dès qu'on va revenir en fonctionnement ordinaire. Et ensuite, pour ceux qui travaillent toujours, donc moi notamment, nos heures ont été réduites. Tous les grandes enseignes à Vancouver, tous les supermarchés, tout leur personnel ont des masques et des plexiglas. Pas obligatoire, mais bon, ça devient de plus en plus courant. Là où je travaille, non, notre manager nous a pas ni donné de masque, ni rien. La seule chose qui est vraiment obligatoire ici, vraiment où là il peut y avoir... nous, on n'a pas la police dans la rue, mais où par contre ils sont assez stricts, c'est la distanciation sociale. Il y a un marquage au sol tous les 2 mètres quand on fait la queue. Enfin, les plus gros supermarchés, ils ont vraiment des marquages au sol qui vont dans la rue. Ils longent les trottoirs, quoi. Et sur 100 ou 200 mètres parfois. J'ai pas de protection, j'ai pas de masque, j'ai pas de plexiglas, mais je passe tout mon temps d'ailleurs à finalement gérer les gens pour qu'ils respectent les distanciations sociales. C'est-à-dire leur dire ok, je vais laisser votre baguette à tel endroit, comme ça vous la récupérez et telle personne peut rentrer, avancer, reculer. Donc j'ai l'impression de plutôt être quelqu'un qui gère le trafic routier, ou je ne sais pas comment dire, là, ceux qui vont traverser les passages piétons d'école, plutôt que je passe plus de temps à faire ça, de la régulation, presque que de la vente. Mais bon. C'est de notre responsabilité en tant que salarié, parce que si c'est pas respecté, le gouvernement peut dire ok, vous fermez votre magasin, votre boulangerie, et c'est déjà arrivé. Il y a eu déjà une personne qui a appelé la police parce qu'il n'y avait pas 2 mètres, il y avait peut-être 1 mètre de différence entre 2 personnes qui attendaient. L'autorité sanitaire canadienne a appelé ma manager pour savoir ce qui s'était passé. Voilà. Après, tout le reste, on n'a pas
Vraiment, il n'y a pas la police, on voit jamais la police, quoi. Il n'y a pas de personne vérifie, on n'est pas de confinement obligatoire, mais vraiment, c'est relativement respecté. Première chose à prendre en compte, c'est que nous, on n'a pas autant de cas qu'en France et en Europe. Il y a 1500 cas connus, mais il y a à peine 100 morts. Il y a 3-4 morts par jour. Je veux dire, on n'est pas à 500. Hein. La deuxième chose, c'est que les Canadiens respectent les choses. C'est-à-dire que le Premier ministre qui dit il faut réduire ses déplacements, ça sera que l'essentiel, etc. Le lendemain, j'ai eu quasi 0 client dans la boulangerie. Donc les gens respectent. Quand on prend un trottoir et qu'il fait que mètre, les gens ils marchent sur limite de la route, etc. Donc les distances sont relativement bien respectées. Aucune obligation en termes de masques, mais les gens les portent. Enfin, c'est facile de trouver des masques chirurgicaux en vente libre. Mais c'est pareil, les gens essayent autant que possible d'acheter des masques alternatifs pour garder les masques, ceux qui en ont vraiment besoin. Nous, c'est Stay Home, Save Life. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Si j'ai envie d'aller faire du roller, ou j'en sais rien, je vais faire du roller. Enfin, c'est pas obligatoire, voilà. Mais après, beaucoup de mesures concernant cette distanciation ont été mises en place très rapidement. C'est-à-dire que quand le confinement a commencé en France, nous, on montait déjà à l'arrière des bus. Il y avait un siège sur 2 condamnés. Et toutes les mesures possibles de distanciation sociale ont été vraiment mises en place très, très, très rapidement. Le système, tout est slow, parce que la moitié ou les 3/4 des magasins sont aussi fermés, donc il n'y a plus grand-chose. Vancouver, c'est une ville extrêmement chère. Sans parler de crise sanitaire, de manière générale, chaque année à Vancouver, il y a beaucoup de restaurants, cafés, etc. qui vont ouvrir chaque année. Il y en a beaucoup aussi qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et que les loyers sont trop chers et voilà, il faut vraiment que ça marche. Je pense qu'à Vancouver, ça va faire des gros dégâts, bien plus qu'en France. Bon, il y a beaucoup d'aides financières qui sont mises en place aussi ici. J'ai entendu qu'un tiers des restaurants risqueraient de ne pas rouvrir. Courage, espoir, mais le problème c'est qu'on est tous dans le flou, on est tous dans la même situation, on ne sait pas ce qui va se passer après. De manière générale, il faut rester optimiste et positif. Et j'ai vraiment envie d'aller à La Réunion, donc j'espère que les conséquences seront les moins dures possibles. Bonne journée et puis profitez de la chaleur et du soleil pour moi.